Coucou, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue sur Gladys la classe. Moi, c'est Maman Gladys, chante Gladys. Gladys Nzapa, ça dépend de qui tu es. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est tabou dans notre culture, mais un sujet qui existe, qui est un grand problème parmi nous. Et j'ai dit, pourquoi pas parler de ce sujet, voir votre avis, votre pensée, votre opinion. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous étiez dans ce cas ou bien vous êtes dans ce cas, dites-nous tout dans le commentaire. Regardez, ça va chauffer. Let's go, on y va. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de l'adultère. Pourquoi les femmes qui ont été trompées par les hommes qui ont commis l'adultère restent toujours dans le mariage, restent toujours dans le foyer. Nous allons tout parler. Prends ton thé chaud, ton thé froid, prends ton chocolat chaud, ton chocolat froid, prends ton café chaud ou ton café froid. Nous allons parler de tous les thés. Nous allons parler de maris qui trompent les femmes et pourquoi ces femmes restent dans le mariage. J'aimerais vous donner mon opinion et des réponses que j'ai reçues venant de ces femmes spécifiques et nous allons barbader de cela dans les commentaires. Première des choses est, ces femmes ont eu des enfants avec ces hommes. Alors quand l'homme trompe la femme refuse de quitter à cause des enfants. Il y a des petits enfants, il y a des grands enfants, les enfants qui aiment que les parents soient ensemble. Et alors les enfants sont tristes quand les parents se séparent. Et la dame se demande, si je quitte ce monsieur, où irai-je avec tous ces enfants? Si je quitte, qui va me prendre avec tous ces enfants? Ça, c'est un débat très spécifique parce que j'en ai entendu, j'en ai vu. Ils se disent, j'ai 2, j'ai 3, 4 enfants, 5 enfants, plusieurs enfants. Où irai-je avec tous ces enfants? Qui va vouloir me marier encore? Je suis déjà vieille, mes enfants ont déjà grandi. Je préférais rester dans ce mariage. Même si le mariage n'est pas seulement mauvais par l'adultère commis par l'homme, mais si le mariage est mauvais parce que l'homme bat la femme, il y a des choses vraiment abusives dans le mariage. La femme continue à rester. Alors, deuxième chose est que la femme est peut-être une personne qui est chrétienne et qui décide de pardonner le mari parce qu'elle croit en ce que la Bible dit et refuse d'avoir un divorce dans un mariage. C'est pour cela que la personne reste, malgré l'homme trompe, malgré l'homme a des enfants quelque part d'autre, malgré l'homme fait tout ce qu'il lui veut faire, mais la femme continue à rester dans le mariage parce que la personne est une personne qui est une croyante et chrétienne et refuse de quitter le mariage parce que la personne ne croit pas en divorce. Même que la Bible nous dit que tu peux divorcer à cause de l'adultère, mais la personne refuse de divorcer, se croit que la personne va changer, son mari va changer, son époux va changer avec beaucoup de prières, la personne pourra changer. Donc ça, c'est aussi la raison pourquoi quelqu'un reste dans un mariage d'adultère. Alors, ma troisième raison est la raison pour beaucoup de notre mamans qui sont en Afrique, qui ont grandi en Afrique, qui habitent en Afrique, qui sont dans le mariage qui a été culturisé par l'Afrique. Beaucoup de eux refusent de quitter la maison du mari parce que, première des choses, ils ne sont pas allés à l'école. Deuxième, ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas rien de leurs propres finances. Rien de leurs propres finances. Ils peuvent pas y aller prendre un appartement à eux-mêmes, acheter une maison, prendre une voiture. Tout est dépendant de l'époux. Tout est dépendant du mari. Le mari travaille, le mari... Vous voyez, dans les anciens temps, c'est le mari qui amène l'argent à la maison. C'est, oui, bien sûr, le mari, surtout nous qui sommes les croyants de la Bible, est toujours le chef de la maison et la tête de la maison. Mais dans les anciens temps, le mari ne faisait rien à la maison. Lui, son truc, c'était travailler au dehors. Alors, il travaillait au dehors et la maman, elle prenait soin des enfants. Elle travaillait dans la maison en préparant, en lavant les assiettes, faisait toutes ces choses. Alors, la personne n'a jamais eu comment on appelle ça, l'opportunité d'y aller au dehors pour travailler. Et la personne se demande, si je quitte l'homme, je quitte la maison de mon mari, où irai-je? Beaucoup de eux sont mariés à l'âge très très jeune et ils n'ont aucune idée qu'est-ce que fait après avoir quitté une maison communale avec son mari. Aucune idée qu'est-ce que fait. Et
tu ne peux pas retourner chez tes parents. Tes parents sont déjà vieux, ou même si tes parents sont toujours jeunes. Surtout en Afrique, on te fait retourner dans la maison de ton mari, même si ton mari t'a trompé 10 000 fois. Et beaucoup de fois en Afrique, l'adultère n'est pas vu comme l'adultère, surtout si l'homme peut avoir 2 ou 3, 4, 5 maris dans certaines cultures. Donc, les parents te disent alors, il t'a trompé et puis, retourne chez ton mari, go back, retourne chez ton mari. Et la personne s'est dit, alors si je pars à la maison et la maison, on me rejette, je pars chez mes amis, les amis me rejettent ou d'autres y rejettent. Donc la personne reste dans le mariage de l'adultère. Quatrième des choses est, pour moi, l'opinion, surtout des choses que j'ai vues, c'est où l'homme a tellement méprisé la dame, la pauvre dame, où l'homme a tellement négligé la personne en parlant négativement d'elle, devant elle, derrière elle, l'abusant, la fait croire que la femme n'est pas jolie, la femme n'est pas belle. Et si elle quitte le mari, qui d'autre va la marier? Donc, dès le mariage, dès le début du mariage, même que l'homme trompe la femme, l'homme bat la femme, l'homme l'insulte, il fait tout ce qu'il peut faire pour rabaisser la morale de la femme, pour rabaisser l'importance de cette femme, de sa femme, pour rabaisser sa confidence. Maintenant, la personne est un peu de... comment on appelle ça? Comment on dit ce mot en français? La personne se voit qu'elle n'est pas belle. Elle n'est pas ainsi belle que la voisine. Elle se compare à d'autres personnes. Si son mari voit quelqu'un qui salue la personne, il sourit, il donne la collade à la personne, la femme se dit, ah, ça c'est les gens de personnes qui l'aiment. Elle s'habille bien, elle fait des cheveux bien. Moi, il ne m'aime pas. Je suis courte, je suis trop grande de taille, je suis grosse, je suis trop mince. Tellement que l'homme a abusé la femme moralement, mentalement, en l'insultant, en la manipulant. La personne commence à avoir maintenant des problèmes avec elle-même, son propre regard. Quand elle se voit dans le miroir, elle se demande, est-ce que je suis moins belle que la personne que mon mari m'a trompée avec? On a regardé les photos de la personne que son mari l'a trompée avec pour voir comment la personne ressemble, pour voir est-ce que la personne est plus belle que moi, comment la personne s'habille, est-ce que je peux m'habiller comme la personne. C'est vraiment quelque chose de manipulatif moralement. Donc, l'homme manipule cette personne tellement qu'elle n'a aucun choix que rester parce que où il reste, personne d'autre va me vouloir. C'est lui seul qui me veut. Personne d'autre va me vouloir. Ok, c'est faux. C'est un grand mensonge. Un grand mensonge. Et la personne sait exactement pourquoi il fait ça. Il fait cela parce qu'il est jaloux de quelque chose. Il fait cela parce qu'il voit quelque chose dans sa femme. La femme est belle. Quand il va sortir dehors, les gens vont vouloir cette dame. Et il la méprise, il la manipule, il la fait habiller mal. Ne la donne pas l'argent pour faire ses cheveux en sachant qu'elle ne travaille pas, c'est lui qui travaille. Il la donne pas l'argent pour faire les cheveux, il la donne pas l'argent pour acheter les vêtements, pour être bien comme les autres personnes qui lui, il aime au dehors. Parce qu'il sait que si cette femme connaît sa valeur, et d'autres hommes qui battent les femmes comme s'ils sont en train de se battre avec les amis garçons. Il les frappe avec les coups de tête, les coups de jambes. Tout ça pour contrôler la personne, pour manipuler la personne. Alors, beaucoup de nous qui n'ont pas passé dans ce genre de problème se posent la question, pourquoi tu es toujours dans le mariage? Pourquoi ne pas quitter ce mariage? Ce mariage, c'est un mariage qui est toxique. Ce mariage, c'est un mariage qui est vraiment abusif. Pourquoi tu es toujours dans ce mariage? Bien aimé, je vous le dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de quitter un mariage, des relations d'abusifs. Pourquoi vous croyez que la dame, on la bat, on la frappe, on utilise les objets, on jette sur sa tête, elle coupe les lèvres, elle coupe sa crâne, comment on appelle ça, déchiré, son visage, des blessures partout. Et la personne reste toujours. C'est quelque chose mental, spirituel. Première des choses avec cette personne, cette dame spécifique, ça doit être, la morale doit être relevée. Sa morale doit être relevée. Sa manière de se voir doit être relevée. Alors, ça ne prend pas un jour ou 2 jours. Vous voyez? Ça ne prend pas un jour ou 2 jours. Ça prend des personnes qui connaissent. C'est pour ça que beaucoup des Américains partent dans les thérapistes. Ça prend des personnes qui connaissent comment te parler. Ça prend des amis autour de toi. Ça prend des pères ou des mamans spirituelles pour, comment on appelle ça, remonter ta morale. Vous voyez, ça prend aussi, la dame, si elle veut rester dans son mariage, ça prend aussi un grand boulot venant de le côté de l'homme. L'homme doit décider de suivre Christ
en sincérité, parce que celui qui aime le Seigneur ne bat pas sa femme. Ce n'est pas un signe d'amour, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe de manipulateur. Alors ça prend beaucoup de temps pour que cet homme soit délivré. C'est un grand travail spirituel. Cet homme soit délivré mentalement, spirituellement, et que la personne voit la dame qu'il a mariée. Parce que tu ne parles pas avec quelqu'un que tu n'as pas aimé. Alors, quel est ce premier amour? Comment retourner à ce premier amour? Donc, ça prend vraiment du boulot. Donc, c'est facile pour d'autres personnes pour dire, ah, je ne comprends pas. Pourquoi tu es toujours dans ce mariage? Ce mariage où on te méprise, on te maltraite. Comme je vous avais déjà dit, il y a beaucoup de raisons pourquoi les personnes restent. Et d'autres personnes restent parce qu'ils croient que l'homme va sincèrement changer. Et si nous sommes les chrétiens, et tu crois que cette personne, par la prière, est l'homme que Dieu t'a donné, parce que oui, bien aimé, il y a des gens qui ont marié les personnes qui ils doivent pas être avec. Fuis, cours, prends tes chaussures, cours, va à la maison. Fuis. Il y a des gens qui ont marié les personnes qui ne doivent pas être avec parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors quand ils se coignent la tête sur le mur, ils se disent, comment faire ceci, comment faire cela? Fuis, cette personne n'est pas ton mari. Prie et demande au Seigneur. Beaucoup de nous sommes rentrés dans les mariages sans prier, sans demander la volonté de Dieu. Quand c'est la volonté de Dieu, tu le sauras. Tu le sauras. Aucun mariage est facile, aucun mariage est parfait. Mais il y a la communication, il y a l'amour de Dieu, il y a la crainte de Dieu dans le mariage. Tu peux être fâché comme tu veux, mais dans ta bouche, rien de négatif sort contre ton époux. Pour détruire cette personne. Il y a des paroles qui sortent de notre bouche qu'on ne peut pas répondre. C'est l'eau qui est versée. On ne peut pas remettre cette eau dans le cop. C'est la cope. Le cop. Dans le gobelet. Dans la glace. On ne peut pas remettre l'eau dedans parce que l'eau est déjà versée. Vous voyez? Donc c'est un grand boulot à faire. D'abord mentalement, spirituellement, avec la confidence de cette personne, pour que la personne puisse se retrouver qui la personne est en sincèrement. Alors pour continuer cette vidéo, je vais prendre l'opinion d'un grand homme de Dieu, un homme de Dieu qui a l'aspect à dealer avec les femmes qui ont été abattues, qui a l'aspect à dealer avec les femmes qui ont été dans l'adultère, qui va nous donner son opinion et comment s'améliorer dans ce genre de situation. Et j'espère que vous allez aimer. Ok les amis, comme je vous avais dit, je vais faire venir un homme de Dieu qui va nous donner son opinion, les informations, comment améliorer ces genres de situations, comment quitter dans ces genres de situations. Et il va utiliser la Bible pour nous diriger. Comme nous sommes les enfants de Dieu, nous utilisons la Bible. Il va aussi nous donner ses opinions. Et cet homme de Dieu, comme vous le voyez, pour tous ceux qui le connaissent, saluez-le. C'est l'homme de Dieu, Pasteur Balbin, mon époux, c'est mon mari. Et comme vous me voyez, quand je me présente souvent, je dis Gladys Nzapa, Maman Nzapa. C'est à cause de Papa Nzapa. Bienvenue. Merci beaucoup, maman, de m'inviter dans ton programme pour essayer d'apporter ma contribution via les nets, je ne sais pas, dans d'autres moyens par lesquels ils nous verront. Alors, pour moi, c'est une marque de considération et aussi un honneur pour pouvoir m'adresser à tous ces bien-aimés qui auront l'opportunité de nous suivre. Amen. Alors, je vais te tutoyer pour faciliter la tâche. Donc, j'avais parlé du sujet, pourquoi les femmes restent dans le mariage abusif, le mariage de l'adultère, quand l'homme commet l'adultère, mais la femme reste toujours dans le mariage. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi tu restes dans le mariage? Pourquoi tu ne quittes pas dans le mariage? Et ce n'est pas vraiment facile pour donner une réponse spécifique, surtout ces gens-là qui ont passé des moments très difficiles, comme les exemples que je vous avais déjà donnés dans mes, comment on appelle ça, opinions précédentes. Donc, l'homme de Dieu, je vais lui poser quelques questions. Il va nous donner son opinion. Et nous allons voir comment ça va nous bénéficier. Et bénéficier nos mamans qui nous suivent, nos soeurs qui nous suivent. Amen. Yeah. Vraiment, merci beaucoup, Maman Nzapa, pour la question aussi pertinente. Mais je vais essayer de répondre à ça par la grâce du Seigneur, avec la petite connaissance que je puise de Dieu. Alors, ce qui fait que
certaines femmes choisissent de rester dans une relation abusive, je crois que ces femmes-là, premièrement, ont choisi de croire à un avenir meilleur pour ce couple. Vous voyez? Donc, et je crois bien que le plus souvent, et surtout si elles sont chrétiennes, elles croient en Dieu. Vous savez, Dieu d'abord, il est la répudiation et le divorce. Lorsque deux personnes se marient, c'est une alliance. Et cette alliance-là est une alliance qui doit durer, que ce soit dans le meilleur ou dans le pire, dans des moments de bonheur ou dans des moments de malheur. Au fait, c'est ça l'image du mariage selon Dieu. Alors, c'est vrai que étant sur la terre, il y a toujours des imperfections, oui, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Vous voyez, on ne marie pas des anges, mais on marie des hommes ou des femmes qui ont des faiblesses autant qu'êtres humains. Vous voyez, alors, parce que déjà, on doit savoir que l'adultère, c'est d'abord un péché, un mal. C'est une faiblesse qui est rentrée en l'homme ou à la femme. Ouais, mais dans le cas échéant, ce sont les femmes, n'est-ce pas, qui choisissent de rester dans une relation abusive. Alors, vous allez voir que l'homme a commis une erreur. Ouais, il est tombé dans l'adultère. Alors, maintenant, comme la femme, ayant l'amour de son mari, vous voyez, elle choisit de pardonner son mari. Parce que la Bible nous montre seulement deux options. En cas d'adultère, tu vois, en cas d'adultère ou en cas d'infidélité. Parce que l'adultère fait partie de l'infidélité. Vous voyez? L'adultère n'est pas seulement l'infidélité, mais l'adultère fait partie de l'infidélité. L'infidélité, il y en a plusieurs. L'adultère, c'est le fait qu'un homme quitte le lit conjugal et aille dehors commettre l'adultère avec une autre femme. Vous voyez? Mais l'infidélité n'est pas forcément l'adultère, parce que tu ne peux peut-être pas commettre l'adultère avec un autre partenaire, mais tu es infidèle en abusant ta femme, en la tapant, vous voyez, en l'abusant verbalement. Tout ça, ça fait partie de l'infidélité. Vous voyez, en étant en train de texter notre femme. Si exactement. Tout ça, ça fait partie de l'adultère. Alors, lorsque l'homme se trouve dans cette position, l'homme est tombé dans l'adultère, je crois que la femme ayant l'amour de son mari choisit de pardonner son mari. Ouais, parce qu'elle se dit que, ok, si peut-être je choisis de divorcer cet homme et que j'aille dans une autre relation, qu'est-ce qui garantit que l'homme que je trouverai, l'homme qui me marierait demain, serait meilleur que lui, celui que je viens de laisser? Vous voyez, donc je pense que ces femmes-là s'appuient sur la parole de Dieu. Elles espèrent à un avenir meilleur pour leur couple. Elles espèrent que Dieu relèvera leur mari et que il sera sauvé de ce chemin-là. Je crois que, pour répondre à ta question, ce qui fait réellement que ces femmes restent le premier point, c'est qu'ils font confiance à Dieu, tout en sachant que Dieu peut relever le mari afin qu'il puisse avoir un couple meilleur. Merci beaucoup. Mais j'aimerais ajouter sur un de tes propos. Tu avais dit que l'homme a commis l'erreur. Si c'est l'erreur, c'est quelque chose qui s'est passé une fois, n'est-ce pas? Bien sûr. Et si l'adultère continue et l'homme continue à tromper sa femme chaque fois, ce n'est plus une erreur, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça devient un choix. Ça devient un choix. Ok. Mais vous savez, ce que nous ne devons pas oublier, c'est quoi? La Bible nous demande de pardonner aussi longtemps que nous le pourrons. La Bible dit de pardonner 77 fois 7. Vous voyez, ça, ce n'est qu'une métaphore que Jésus était en train de nous donner. Mais cela a l'idée, ça cache l'idée de continuer à pardonner. Vous voyez, quand même souvent nous disons que Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est plus que 3 fois saint. Mais lorsque nous mettons le chiffre 3, cela montre seulement la pluralité. Donc, il est saint à l'infini. Vous comprenez un peu? Donc, quand la Bible nous dit de pardonner 77 fois 7, cela veut dire seulement nous devons pardonner. Et choisir de pardonner, ce n'est pas une faiblesse. C'est une position de force. Voilà pourquoi même Jésus, notre Seigneur, étant à la croix, il a pardonné nos péchés, il a pardonné nos offenses, ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont vilipendé. Il a dit, Père,
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Donc, lorsque nous sommes chrétiens, ou pour les femmes chrétiennes, elles ont un nouveau cœur que Dieu leur a donné. Un cœur qui peut supporter les faiblesses de leur mari. Parce qu'il n'y a aucun mari sur cette terre qui est parfait. Vous voyez? Mais cela ne veut pas dire que les maris doivent abuser à leurs femmes ou continuer à faire des erreurs. Parce que lorsque une erreur devient une répétition, là ce n'est plus une erreur, ça c'est un choix. L'homme continue de tomber toujours dans l'adultère. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on doit voir cas par cas. Là maintenant, soit il faudrait, bon, premièrement il faut continuer à prier. Oui, il faut continuer à prier parce que notre solution, c'est la prière qui change. C'est la prière qui change. Alors, si l'homme continue toujours dans cette voie-là, je pense, en ce moment, il faut faire intervenir peut-être la famille, vous comprenez? Essayer de faire intervenir soit les parrains, essayer d'amener ça à un autre niveau où les gens peut-être peuvent intervenir, ou soit son père spirituel, vous comprenez? Des gens qui ont peut-être l'influence, vous pouvez essayer de traiter ce problème parce que pour la première fois, tu l'as protégé. Pour la deuxième fois, tu l'as protégé. Pour la troisième fois, tu l'as protégé. À un moment donné, il ne faut plus protéger. Il faut essayer d'exposer ça, mais pas à la grande foule. Mais peut-être à ceux qui ont l'influence sur lui. Tu vois, comme soit son pasteur, vous voyez, ou dans la famille, soit son père ou sa mère. Vous comprenez? Pour que ça reste dans un milieu restreint, mais exposer ce mal-là pour que ça soit traité. Vous voyez? Au lieu de divorcer seulement comme ça, non. À ce niveau, si après avoir invité d'autres personnes, soit le père spirituel, les parents, etc., et que ça ne marche pas, ça continue, là, en ce moment, on va appliquer la Constitution. Vous voyez? La Constitution, la Constitution dit dans Matthieu chapitre 19, verset 9. Vous voyez? Lisons ce verset rapidement. Okay. Verset 8 pour une bonne compréhension. Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais le verset 9 dit: mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet de l'adultère. Ce verset, ça s'adresse, ça peut être soit à l'homme ou à la femme. Okay. Vous voyez? Donc, dans le cas échéant ici, la Bible dit, en cas d'adultère, la Bible, la Constitution dont nous faisons profession, la Bible nous donne la possibilité de divorcer. Okay. Merci beaucoup, c'est gentil, c'est chaud. Prenez votre thé, prenez votre café, prenez votre lait chaud. On continue avec le pasteur Valven. Ma question était par rapport à ton propos. Tu avais dit que la femme, il ne faut pas que la femme divorce juste après un acte d'adultère. Ouais. Un acte d'adultère, ce n'est pas juste un acte d'adultère. Ça a pris de temps pour arriver à là. Si tu aimes ta femme, pourquoi arriver dans cette dimension de quitter ta maison, rentrer dans ta voiture, prendre tes précautions, donc disons, prends les précautions, disons, comment on appelle ça, les préservatifs, se laver, en sachant que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais devant le Seigneur. Ta femme ne va pas aimer ça. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Et tu continues et tu trompes la personne. Et tu avais dit par rapport à ton propos, ce n'est pas bon que la femme quitte le mariage directement après un erreur commis. Que moi, je ne crois pas que c'est une erreur parce que c'était un choix. Un erreur commis de faire, où son mari a commis l'adultère. Et après d'avoir commis l'adultère, le mari continue à faire encore cette même erreur 10 fois, mais la femme doit rester. Ok, la Bible nous dit, dans le cas d'adultère, tu peux divorcer. Et dans le cas d'infidélité. Alors pourquoi on continue à dire seulement que la femme doit toujours pardonner, la femme doit toujours rester? Mais quand la Bible nous donne la permission de quitter cela, parce que l'homme qui aime sa femme ne la trompera pas. Bien sûr. Ça, c'est ma première question. J'ai une deuxième question que je voulais, comment on appelle ça, ajouter dessus, suivre dessus. Et c'était à propos de... Et si cette personne, ce homme n'était pas
l'homme que Dieu avait préservé, Dieu avait gardé pour cette femme. Parce qu'il y a les gens qui se marient avec les gens qui ne sont pas l'aide du ciné, qui ne sont pas la personne que Dieu a créée pour être avec la personne. À cause de seulement le fait de ne pas divorcer, rester seulement dans ce mariage, tu vas rester avec quelqu'un qui n'était pas fait pour toi et qui n'était pas la volonté de Dieu. Parce que première des choses, tu es rentré dans un mariage où tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu et tu es rentré dans ce mariage. Dès le début, l'homme a déjà commencé à faire les bêtises et maintenant tu peux voir les hommes de Dieu et les pasteurs, ils te disent de rester. Ok, dans ton cœur, dans ta prière, le Seigneur t'a dit, cet homme n'est pas pour toi, quitte. Même parce que d'autres hommes de Dieu disent, pardonne-le, il a commis l'erreur. Il vient encore deuxième fois, pardonne-le, il a commis l'erreur. Troisième fois, pardonne-le, il a commis l'erreur. Dans les mêmes erreurs, il y a les battements, il y a les coups de tête, il y a les coups de pied, la personne reste. Juste pour quelle raison? Bon, maman, vraiment merci beaucoup pour cette autre facette de ta question. D'abord, j'aimerais commencer à répondre à cette question en touchant d'abord un aspect aussi de ta question. N'oublie pas de regarder au peuple. Oui, d'abord, les hommes de Dieu, déontologiquement parlant, sont mal placés à prendre la décision à la place de l'épouse. Amen. Vous comprenez? Preach to that. Voilà, donc nous sommes mal placés de pousser quelqu'un à divorcer. Donc ça, c'est une décision qui doit être intrinsèque, une décision personnelle que la femme elle-même doit prendre. Ouais. Nous sommes ici, autant qu'hommes de Dieu, nous prônons à la réconciliation. Nous sommes là pour réconcilier les gens, ouais, réconcilier les familles, réconcilier les couples. Parce que notre ministère, ce n'est pas le ministère de divorcer, de faire divorcer les gens, le ministère de diviser les gens, mais le ministère de réconciliation. Alors, dans le cas d'adultère où un couple veut se disloquer, alors nous sommes là pour d'abord pousser le couple à se réconcilier. Parce que, maman, c'est un cas vraiment très glissant, tu vois. Et là, il faut traiter cas par cas, parce qu'il y a des cas, au fait, qui varient les uns des autres. Ouais. Il y a des cas qui varient les uns des autres. Mais, comme tu l'as ainsi bien dit, que si l'homme ne fait que, comment on appelle ça, répéter ce acte-là, pourquoi la femme ne va pas seulement divorcer? C'est ça, non, maman? Moi, je crois... Parce que la Bible permet la femme de divorcer. Oui. Parce que, pourquoi je dis ça? L'homme ne fera pas la même chose. L'homme ne va pas rester dans le mariage en sachant que la femme le trompe chaque fois. Et un homme de Dieu, parce que la majorité de nos pasteurs sont les hommes de Dieu, pas les femmes. Et un homme de Dieu ne dira jamais à cet homme, reste toujours supporte ta femme. Mais on dit beaucoup à les femmes de supporter les bêtises des hommes. Et moi, j'aimerais que les hommes de Dieu commencent à faire, parce que c'est beaucoup des hommes de Dieu qui ont fait que beaucoup de femmes sont restées dans le mariage qui n'était pas la volonté de Dieu. Sous prétexte dit que nous ne sommes pas là pour divorcer. Alors, nous ne sommes pas aussi là pour encourager aussi l'adultère. Bien sûr, maman. Excuse-moi de te couper. Oui. J'aimerais seulement, comme l'idée est déjà là, okay, que je la dise rapidement Vivons parce voter. que je peux oublier. Vivons voter, votre lait chaud. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a certaines relations, certaines unions, certains mariages qui n'étaient pas vraiment la volonté parfaite de Dieu pour l'époux et l'épouse. Mais les gens ont forcé ça pour que ça puisse avoir, ou les deux couples eux-mêmes, ou soit la femme a vu que l'âge est avancé, elle s'est accrochée seulement à n'importe qui, vice-versa. Tu vois? Dans le cas échéant, moi je crois que il faudrait, quand tu te retrouves maintenant dans cette situation, il faudrait faire recours au Saint-Esprit de Dieu. Il faut écouter l'Esprit, parce que nous ne pouvons pas marcher selon nos émotions, selon la chair, selon nos sentiments, parce que les sentiments varient. C'est ce que je voulais écouter.
quelque chose qui vient de la spiritualité et pas les opinions seulement des hommes de Dieu, qui ne veut pas que les femmes quittent les hommes, mais les femmes restent dans le mariage abusif, les femmes restent dans le mariage d'adultère et ne peuvent pas se défendre. Je voulais écouter la partie de l'homme de Dieu qui parle de la spiritualité. Va vers le Seigneur, va dans la prière, écoute ce que Dieu a dit, pas un être humain. Ils te donneront les opinions. Continue. Amen. Voilà, parce que, comme j'ai dit, des cas comme ça doivent se traiter cas par cas. Donc maintenant, tu vas consulter Dieu, tu pries, le Saint-Esprit vraiment va t'orienter. Si ce chemin-là va t'emmener à la mort, à la perdition, le Saint-Esprit te dira clairement, il faut maintenant divorcer ce monsieur. Là, tu as écouté Dieu. Tu n'as pas seulement écouté les opinions des gens. Okay. Tu n'as pas seulement suivi tes sentiments. Mais là, Dieu te dit, ah, ce chemin-là, si tu persistes, ça va t'amener à la mort. Il y a eu des cas comme ça que d'autres personnes, des femmes ont perdu leur vie. Vous voyez? Les gens ont dit que non, voilà, Dieu a dit ça, là, là, là. Et la femme s'est entêtée et elle a perdu sa vie. Donc moi, je crois que cela, ça se traite cas par cas. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est gentil pour tous ces propos. J'ai une dernière question et nous allons continuer. Ma question est, que tu peux dire aux gens, les hommes qui trompent les femmes, qui sont les adultères, qui trompent les femmes, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un homme fidèle à sa femme, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens? Peut-être c'est la faiblesse spirituelle. Beaucoup de gens sont envoûtés par des esprits, qui sont troublés par des esprits. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour un homme, pour se repentir, pour retourner au Seigneur? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne? Si j'ai un conseil à apporter à un homme qui abuse sa femme, un homme qui trompe sa femme, je dirais ceci, que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Les adultères ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et ce chemin, c'est le chemin qui emmène à la mort. Tu sais, lorsque tu commets l'adultère, tu ouvres la porte aux esprits démoniaques de venir te posséder, de venir te détruire. L'adultère, c'est le couloir qui amène à la mort. Alléluia. D'abord, la mort spirituelle et aussi ça peut entraîner la mort physique. Beaucoup d'hommes ont attrapé le sida et sont venus donner à leur femme. Pourquoi? Parce que à cause d'un petit acte d'adultère seulement qu'il a négligé, mais ça a amené la mort dans la maison. Après, les enfants sont restés orphelins. L'avenir, la destinée des enfants sont hypothéqués. Alors, toi qui m'écoutes, si tu te retrouves dans ça, je te conseille, sors dans ça le plus tôt possible, le plus rapidement possible, parce que c'est le chemin qui amène à la mort. Lorsque tu trompes ta femme, tu n'es pas en train de tromper ta femme, mais tu penses tromper Dieu. Tu es en train de persécuter Dieu. Yes. Tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Si c'était quelque chose qui est arrivé dans ta vie une fois et que tu écoutes ma voix, prie le Seigneur pour que cela ne revienne plus et réponds-toi sincèrement. Le Dieu que nous servons, il ne veut pas que nous puissions périr, mais il nous donne l'opportunité pour que nous puissions nous repentir afin que nous soyons sauvés. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur, mon frère, toi qui m'écoutes. Alléluia. C'est une opportunité que Dieu te donne. Cette parole, si elle est sortie, c'est pour toi. Prends la décision aujourd'hui parce que demain ne t'appartient pas. Que Dieu te bénisse. Une dernière question aussi pour les femmes qui sont en train de passer dans ces moments de difficulté. Quel genre de message ou quel genre d'encouragement aimerais-tu passer à cette dame? Parce que c'est pour eux que nous avons fait ce sujet aujourd'hui soir. J'aimerais seulement vous encourager, toutes les femmes qui passaient dans des moments difficiles comme celui-là, de ne pas jeter rapidement l'éponge, de persévérer dans la prière. Priez votre homme, priez pour votre homme, pardon, excusez-moi, priez pour votre homme, ne jetez pas l'éponge. Croyez que Dieu peut le délivrer, croyez que Dieu peut le libérer de cette situation. Si vous êtes convaincu que cet homme, c'est l'homme de votre vie, n'abandonnez pas. Je vous encourage, tout est possible à celui qui croit.
Ce n'est pas encore fini. Il y a encore de la chance, il y a encore de l'opportunité. Alléluia, pour que ton mari, ton partenaire soit transformé. Alléluia, que Dieu vous fortifie, vous toutes ces femmes qui passent dans ces moments difficiles. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, alléluia, tout est possible. Parce que celui qui a créé votre mari, celui qui a créé votre partenaire, c'est lui qui est capable de transformer son cœur. La Bible dit qu'il nous donne un cœur nouveau, un cœur de chair et non un cœur de pierre. Alors si ton homme, son cœur est endurci dans l'adultère, Dieu est capable de lui donner un cœur de chair afin qu'il retourne sur le droit chemin et que vous retrouvez encore la gaieté et la paix que vous avez perdu longtemps dans votre foyer. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Comme je vous avais dit, ça, c'est mon mari, c'est mon père spirituel, c'est aussi le père de mes enfants. C'est quelqu'un que je prends comment on appelle ça, mes encouragements. Je suis aussi ton coach. Il faut ajouter. Hein. Donc, partagez cette vidéo massivement, que ça puisse rentrer dans les oreilles des gens qui ont commis l'adultère, des femmes qui sont en train de passer le moment difficile dans la main de les hommes, qui les bat, qui les fait du mal, qui maltraitent les enfants, où la maison, il n'y a pas la paix. Partagez-moi cette vidéo, que cette vidéo aille et que ça soit une bénédiction pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir dans la vidéo prochaine, dans Gladys la classe. Bye bye. Dis au revoir. Au revoir, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.